suis Fabricio Cardenas, donc, de la bibliothèque de Canet-Roussillon, dans les Pyrénées-Orientales. Juste un avertissement avant de commencer. Je vous révèle aujourd'hui mon pseudo sur Wikipédia. Il est hors de question que je le voie écrit nulle part ailleurs en ligne. Surtout que depuis que je suis administrateur, voilà, en tant qu'administrateur, on reçoit des menaces tous les jours en tant qu'administrateur de Wikipédia. Donc, vous pourrez retourner voir cette page sur Wikipédia, mais il ne faut jamais associer nulle part mon véritable nom et mon pseudo. D'accord ? Voilà, des menaces, j'en reçois tout le temps, et on m'a déjà retrouvé aussi sur Twitter. Il y a des gens qui ont réussi à faire le lien entre mon nom, mon pseudo, etc. Voilà, donc on a tous le même problème en tant qu'administrateur, donc voilà, ne jamais révéler mon pseudo nulle part ailleurs, d'accord ? Je vous fais confiance pour ça. Donc cette page, vous allez la trouver comme... Est-ce qu'il y a des gens qui sont contributeurs Wikipédia déjà ici de manière régulière, je veux dire, pas occasionnelle? Non? Personne? Les pages utilisateurs sur Wikipédia sont toujours structurées de la même manière, utilisateur, deux points et un pseudo. D'accord? Mon pseudo à moi, en fait, c'est un genre de moustique. Dans une autre vie, et à une certaine époque, j'ai fait des élevages de moustiques. Voilà, je me suis intéressé à ce genre de choses. Et du coup, c'est devenu mon pseudo sur Wikipédia. D'accord ? Voilà. Donc là, vous avez une biographie succincte où, il y a quelques mois, j'ai viré justement, jusqu'à il y a encore un mois, où on pouvait encore voir que j'ai habité dans les Pyrénées-Orientales, tout ça. Là, j'ai vraiment viré tout ce qui peut permettre de me localiser maintenant. Et donc, vous pouvez voir donc, c'est marqué que je suis administrateur dessus. Voilà. Je vous laisserai explorer après, si vous voulez voir, il y a beaucoup de choses. Donc je travaille surtout... j'ai commencé à travailler sur Wikipédia sur la musique, sur le cinéma. Je me suis tourné après beaucoup sur l'histoire de mon département, parce qu'il n'y avait rien. Il y a 10 ans, il n'y avait quasiment rien sur mon département sur Wikipédia. Donc on est deux à travailler dans le département. En gros, on est deux Wikipédiens, quoi. Voilà. Je travaille maintenant beaucoup sur la botanique, sur la zoologie aussi, et puis après maintenant tout ce qui est actualité. Voilà. Et j'ai commencé comme tout le monde comme simple contributeur, puis je suis devenu révocateur, qui est un autre statut sur Wikipédia, et donc il y a quelques mois j'avais envie de pousser plus loin, donc je me suis présenté comme administrateur, donc j'ai été élu comme administrateur. Voilà, c'est des élections. Donc là, le tracé de ce qu'on va voir aujourd'hui, en fait, vous pouvez le voir depuis chez vous. D'accord, vous avez juste à taper utilisateur de points / ASIM 2022 et c'est les sous-pages, tout est transparent sur Wikipédia, d'accord? Donc n'importe quoi qui est créé sur Wikipédia, tout le monde peut le voir. Ok, c'est un truc qu'il faut vraiment garder à l'esprit. On ne va pas parler que de Wikipédia, mais on va parler quand même beaucoup de Wikipédia parce que c'est de là que tout tourne. Et donc voilà, le sujet d'aujourd'hui, qui rejoint un peu ce dont on a parlé ce matin, c'est documenter la musique sur son territoire. Donc là, l'aspect que je vais aborder, c'est plus un travail de l'ombre qui peut être fait par les bibliothécaires, hein, pas que, mais je pense que les bibliothécaires, on est bien placés pour le faire, puisqu'on sait rentrer des données. Enfin, c'est tout le métier, quoi. Wikipédia et tous les projets annexes, en fait, répondent bien à cet esprit-là. Je pense. On a un rôle à jouer et les bibliothécaires sont encore vraiment très sous-représentés sur Wikipédia. On a beaucoup de bibliothécaires québécois, mais au niveau des Français, on n'est vraiment pas beaucoup. Voilà. Et je pense que ça mériterait qu'on soit un peu plus. Voilà. Donc là, mes données, vous pouvez les retrouver. Si vous voulez me joindre, reposer des questions, vous pouvez soit me les poser directement via mon pseudo, en ne mettant jamais mon nom sur Wikipédia, il y a une page de discussion, soit en retrouvant mon adresse privée dans la colonne de gauche, vous pouvez envoyer un courriel à quelqu'un, soit si vous voulez, mon mail, vous l'avez eu là, pour tous ceux qui sont inscrits ici, normalement vous avez reçu un mail de ma part avant de venir ici. Des questions? J'aille plus loin? Non? Je parle très vite, donc si je parle trop vite, vous le dites souvent, j'ai tendance à parler très vite tout le temps. Voilà. Donc, pour revenir strictement à la musique, en fait, Wikipédia n'est pas du tout le meilleur ami des musiciens, mais on va quand même commencer par là. Pourquoi ? Voilà. Donc, sur Wikipédia, on construit des projets et des portails, ce qui permet de fédérer en fait le travail des contributeurs.
Donc, si on va aller sur le portail musique, en gros, le portail musique va mettre en avant tous les articles de qualité qu'il y a dans le domaine de la musique sur Wikipédia, savoir où on en est ben voilà, en nombre d'articles. On voit qu'il y a des sous-projets, voilà, musique du monde, musique classique, etc., etc. Et voilà, ça c'est l'actualité, en gros, les nouveaux articles qui viennent d'être créés. On voit qu'il y a des choses enfin, vraiment. Voilà, par exemple, dans les nouveaux articles, là, on peut voir les articles récents. J'étais en interaction récemment là, avec quelqu'un qui est en train de créer toutes les œuvres de Mel Bonis, la compositrice Mel Bonis, donc qui est en train de créer tous les articles sur toutes ses œuvres actuellement sur Wikipédia, par exemple. Voilà, donc ça c'est le portail. Et pour ce qui est le travail, alors après on pourra détailler plus tard, hein, mais je commence par vous passer très vite sur les premiers aspects. Le projet, lui par contre, c'est ce qui va organiser le travail de tous les Wikipédiens qui décident de travailler dans un domaine donné. Donc il y a un projet biologie, un projet politique, un projet, voilà. Et donc il y a un projet musique où les contributeurs vont coordonner leur travail. On va avoir toutes les annonces qui sont liées au projet. Alors, voilà, par exemple, là sur la droite, on peut voir une colonne. En gros, tous les triangles rouges, là, en gros, c'est tous les gens qui essayent de créer des articles sur des groupes qui souvent ne sont pas assez connus, et on lance un débat d'admissibilité qui généralement arrive à aboutir à la suppression de l'article. Voilà. Donc voilà, je vais vous exposer après. Les conditions sont assez strictes pour créer des articles sur les musiciens, sur les personnalités en général sur Wikipédia. Quand ça passe, c'est bien, mais ça reste quand même assez compliqué. Mais il y a quand même un travail à faire, je pense, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui seraient admissibles sur Wikipédia qui n'y sont pas. Voilà, par exemple, il y a des années, j'ai créé un article sur un DJ de mon département, puisqu'il faut, en gros, comme critère minimum, d'avoir au moins avoir eu deux articles dans des médias nationaux. Il avait eu un article dans les Inrocks, et il avait eu un article dans un des plus grands journaux catalans, parce que forcément il est à la frontière. Il avait ces deux articles, donc on a pu lui créer son article, alors qu'il n'est pas franchement connu nationalement, mais à partir du moment où il remplit les conditions, l'article était admissible sur Wikipédia. Bon, ça c'est pour les critères généraux. Et là, il y a vraiment du boulot à faire parce que, oui, du coup, j'ai un peu regardé tout ce qu'il y a au niveau des musiciens locaux. Il manque vraiment énormément de choses et je pense qu'il y en a un paquet qui pourrait y être. Il y en a d'autres non. Quand c'est le petit groupe du coin qui n'est jamais sorti du département, c'est sûr que non. Mais il y en a quand même beaucoup qui pourraient y être qui n'y sont pas. Donc pour les musiciens, on a des critères spécifiques qui peuvent aider à... Il y a des critères pour les musiciens, pour les artistes, pour les écrivains, etc., etc., qui font que certains musiciens peuvent devenir automatiquement admissibles s'ils arrivent à dispenser, voilà, s'ils ont disque d'or, s'ils ont un prix un peu prestigieux, s'ils ont, etc., etc. Voilà, c'est des choses qui permettent des fois de rendre des musiciens admissibles en court-circuitant la fameuse recommandation des deux articles dans des médias nationaux. Bon. Tous ces critères, je vous laisserai aller les voir en détail. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a des critères spécifiques pour la musique classique, pour les œuvres même, voilà, pour les autres genres musicaux. Tout ça, c'est des recommandations. D'accord ? Il faut avoir conscience que sur Wikipédia, il y a juste en gros 4 ou 5 règles en gros, obligatoires. Tout le reste sont des recommandations. Donc tout le reste se discute. Voilà, il faut aussi quelque chose aussi qu'il faut prendre conscience quand on commence à contribuer dans Wikipédia, on passe énormément de temps en discussion. Parce qu'il y a tout le temps des votes, il y a tout le temps des débats, il y a pour savoir s'il faut garder un article, s'il faut le supprimer, s'il faut garder le contenu. Voilà, ça c'est un peu chronophage, je l'admets. On peut trouver dans les choses à explorer des listes, ça il y en a plein, et c'est là qu'on peut se rendre compte de ce qu'il y a dans sa région. Des listes par... soit des listes, soit des catégories. Donc là, j'ai regardé pour la Haute-Vienne, ça n'a pas été fait. Donc là, forcément, moi je l'ai fait pour mon département, donc je vous montre pour mon département, qui permet de voir tout ce qu'il y a comme musiciens qui sont rentrés dans un département, soit de manière générale, soit avec une sous-catégorie, par exemple pour les chanteurs. Voilà. Donc là, il y a des anciens et des modernes, hein, on est d'accord, il y a des gens de maintenant et puis il y a des gens beaucoup plus anciens, mais il y a énormément de départements en France où tout ce travail-là n'a pas du tout été fait.
Simplement ce travail de catégorisation qui permet de se rendre compte déjà de l'existant. Et ça, c'est un travail qui est assez simple à faire. Ce qui permet de se rendre compte, voilà, est-ce qu'en gros, il y a de la place pour en rajouter ou voilà, on part de très loin. Souvent même, on va dire, les gloires locales de base, souvent, des fois, ils n'y sont même pas tant qu'il n'y a pas un contributeur dans le département qui s'y est attaqué. Sur Wikipédia ne figure en gros que ce que les gens y ont mis. Et tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui s'est attaqué à une niche, en fait, ça y est pas. D'accord. Souvent, il faut un passionné au départ qui commence à rentrer les données. Et à la fin, on finit par avoir quelque chose. Voilà. Sachant que, suivant les départements, c'est plus ou moins compliqué de trouver des gens, des Wikipédiens, on va dire, investis et qui soient prêts à mettre de l'énergie là-dedans. Pour donner un exemple, moi je suis dans les Pyrénées-Orientales, donc il y a quelques années, j'ai cherché s'il y avait un gros contributeur Wikipédia dans l'Aude. J'ai fini par en trouver un. Parce que je voulais qu'il aille prendre des photos des petits villages où il manquait des photos. Et manque de bol, ce type-là est un très gros contributeur, mais il ne s'intéresse qu'aux tanks. Et donc, c'est lui qui nous a fait tous les super articles sur les tanks. Donc en ce moment, tout le monde doit les consulter. Mais il ne fera jamais autre chose. Voilà. Mais bon, c'est bien d'en avoir aussi. Il faut des spécialistes dans tous les domaines. Voilà, y compris sur les tanks. Question jusque-là? Oui. Ah, il y a plein de manières d'aborder. Alors, oui, oui. Donc, voilà, je commence par dire qu'en fait, voilà, Wikipédia n'est pas le meilleur ami à première vue, comme ça, des musiciens, des artistes ou même des lieux, puisqu'en fait, on va trouver aussi beaucoup de lieux qui ont des articles Wikipédia. Il y a la plupart des grosses bibliothèques ont leurs articles d'ailleurs sur Wikipédia. Des très grosses salles de concert ou de théâtre ont leur page sur Wikipédia. Forcément, les petits lieux ne les ont pas. Et c'est là que j'en arrive à Wikidata. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de Wikidata ? Voilà. Non, c'est tout. Donc Wikidata, c'est la base de données de Wikipédia et de tous les autres projets Wikimedia. Donc voilà, il faut imaginer qu'il y a Wikimedia et à l'intérieur, il y a plein de projets. Donc il y a Wikipédia, il y a Wikicommons, qui est la médiathèque où on stocke toutes les images. Il y a Wikisource, Wiktionnaire, voilà. Et il y a Wikidata, qui est un projet beaucoup plus récent que Wikipédia et qui présente l'avantage qu'il est moins strict que Wikipédia. Et qui présente un autre avantage, c'est que Google adore Wikidata. Parce que Google adore les bases de données. Et quand vous faites une recherche dans Google, souvent vous avez un encadré qui apparaît à droite. Hein, vous voyez, quand vous êtes sur l'écran, en tout cas sur un PC. Alors quand l'article Wikipédia existe, souvent il va piocher ces données dans Wikipédia, mais il va aussi souvent piocher, et surtout maintenant de plus en plus, dans Wikidata. Pourquoi ? Parce qu'on est sur des données format base de données. Et l'avantage, c'est que toutes les propriétés de cette base de données, on va voir l'exemple concret après, sont traduites instantanément dans des centaines de langues. Et du coup, quelqu'un qui ferait la même recherche sur Google, mais quelle que soit sa langue, va pouvoir avoir la réponse. Voilà. Voilà, sachant que Google existe dans une cinquantaine de langues, Wikipédia dans 300 langues, et sur Wikidata, en fait, c'est infini. On peut rentrer autant de langues qu'on veut. Donc là, j'ai pris l'exemple d'un artiste qui est né à Limoges, mais qui apparemment n'est pas de Limoges, si j'ai bien compris, il a grandi dans la Creuse. Donc ça, c'est sa page Wikipédia. Voilà, on peut voir avec ce qu'on appelle l'infobox à droite, où il y a ces données. Et partout sur une page Wikipédia, dans la colonne de gauche, à chaque fois, vous allez avoir, quel que soit l'article, élément Wikidata sur la gauche. Et là, on va atterrir sur la page de base de données qui est derrière l'article, qui est distincte de l'article, on est d'accord, mais qui souvent va permettre de remplir automatiquement tout ce qui est la colonne de droite qu'on appelle l'infobox. Et qui du coup est traduisible instantanément dans toutes les langues où les propriétés ont été rentrées. Donc là, si je rentre donc sur Grovin-Cers, ou Serre, je ne sais pas comment on dit, moi, dans le sud, on a tendance à prononcer les S à la fin. Donc, voilà. Donc là, je ne suis pas connecté sur Wikidata, donc j'ai par défaut les données en
en anglais, mais à partir du moment où vous êtes connecté, vous pouvez paramétrer en français et vous aurez toutes les données en français. D'accord ? Donc on voit que Serre, il a été catégorisé comme un humain, ce qu'il est quand même avant tout. Il y a une image libre de droit qui figure sur sa page. On voit que c'est un homme, qu'il est né en France, voilà son nom de famille, sa date de naissance. En gros, tout ce que Google a besoin de savoir. Qu'il est français, que c'est un chanteur compositeur. Il y a même l'école qu'il a faite, voilà, là où est-ce qu'il habite. Donc apparemment il y a 2 résidences. Voilà, il y a quand est-ce qu'il a commencé sa carrière. Son label, son site officiel, le nombre de gens même qui le suivent sur Twitter, sur YouTube, etc. Et après, on rentre dans les identifiants de bibliothèques qui sont rentrés. Donc là, on a le VIAF, on voit qu'il y a ISNI, il y a la BNF, Rero, c'est les Suisses, IDRF, Broadcat. Voilà, tout ça a été rajouté par des humains. D'accord ? Il y a le lien Deezer, Discogs, son Facebook ID, là, IMDb, Instagram, LastFM, Music Brains, Radio Music, donc Shazam. Voilà, il y a absolument, je ne sais pas combien de trucs qui ont été rentrés. Voilà, tout ça a été rentré par des humains. Voilà, il faut avoir conscience, en fait, c'est de ça que je voudrais parler un peu aujourd'hui, de tout ce travail de l'ombre qui est fait, en fait, et de l'essor que va prendre Wikidata. Wikidata est destiné, en gros, à devenir la base de données universelle. En tout cas, c'est l'ambition de tous ceux qui travaillent sur Wikidata, pour le pouvoir sur le monde. Et aujourd'hui, je travaille plus sur Wikidata, même souvent que sur Wikipédia. Alors, il y a aussi des contributions qui se font de manière automatique sur Wikidata, bien sûr. Quand on va récupérer les fichiers, on ne rentre pas tout à la main. Mais il y a quand même de plus en plus de monde qui contribue sur Wikidata. Et voilà, et ces données, elles servent à tout le monde. Si vous allez justement sur on va remonter dans toutes les notices, là. Si vous allez donc par exemple sur la notice du VIAF, là, je crois que le VIAF maintenant inclut normalement le VIAF inclut, vous voyez qu'il y a le lien Wikidata, c'est le premier voilà, il arrive avant les autres autorités. Le petit label là c'est, enfin alors il met Wikipédia, mais en fait c'est Wikidata. Puisqu'en fait, oui, je suis pas descendu jusqu'en bas de la page parce que c'est comme le plus important. Wikidata a quand même été créé pour ça à la base. Wikidata, en fait, a été créé d'abord pour faire le lien entre tous les projets Wikimedia. Donc là, il va nous dire que, en fait, il y a 3 pages, 3 langues. L'article Govincer existe sur le Wikipédia en anglais, en espagnol et en français. Et on voit qu'il est sur Wikiquotes, qui est le wiki des citations. On voit qu'il est sur donc à droite, là, on le voit. On voit en bas qu'il est sur Wikicommons. Donc Wikicommons, c'est là où sont stockées toutes les images. Donc si on va voir la page qui est là, on voit que donc il y a 5 photos là qui traînent de Govincer, mais surtout il y a un Wikipédien qui s'est rendu dans un festival et qui a pris 87 photos et qui les a mises là. D'ailleurs, ce Wikipédien, je crois que je vous l'ai mis tout en bas de la page, parce que j'ai mis quelques Wikipédiens qui sont utiles dans leur domaine. Donc si on va voir une photo on va voir une des photos. On peut retrouver le nom de la personne qui a pris la photo. Hein. Donc ce Wikipédien, qui est aussi administrateur Wikipédia d'ailleurs, The Supermat. Donc je ne vous donnerai pas son nom, mais vous pouvez le contacter par Wikipédia. En fait, lui, il est spécialisé en essayant d'obtenir des accréditations dans tous les festivals qu'il peut. Et il prend des photos partout. Et je crois qu'il en est déjà à 56 000 photos qu'il a uploadées d'artistes divers et variés, en tout genre. Et grâce à lui, on a énormément de photos de tout un tas d'artistes pour lesquels, sinon, on n'aurait pas de photos de libre droit. Voilà. Voilà, lui, il s'est spécialisé vraiment là-dedans. Et dans les photos de fromage aussi. Il fait des photos de fromage. Mais voilà, chacun son domaine. Mais c'est un art, les photos de fromage. Hein, voilà, moi j'en suis pas capable. Mais en tout cas, lui, voilà, il s'est spécialisé là-dedans et grâce à lui, on a énormément de photos d'artistes. Pourquoi c'est important? Parce que bon, là, on parle d'un artiste qui est déjà un petit peu connu, mais je veux dire, vous pouvez faire ça pour tous les artistes qui passent dans vos bibliothèques ou même dans le bar du coin. Voilà, c'est faisable. Ou souvent, justement, pour les artistes qui sont en train de démarrer, souvent, on n'a rien. On n'a pas une photo potable qui traîne. On a la photo que des fois ils vont nous envoyer, mais qui n'est pas libre de droit, justement, et que
voilà, l'intérêt, c'est que s'ils sont passés chez nous, on peut prendre des photos, on les met sur Wikicommons, qui est donc la bibliothèque de Wikipédia, et vous verrez qu'après, ces photos seront reprises partout. Voilà, j'en ai fait souvent l'expérience, hein, alors même avec d'autres choses, hein, même d'ailleurs pas des photos de gens, hein, même des fois des bâtiments, même des, ça peut être une photo d'un bar, une photo d'une salle de concert. Voilà, le fait que souvent, jusque-là, il n'y ait pas de photos libres de droit qui existent, à partir du moment où vous les uploadez en ligne et que Google les détecte et vous les sort dans les résultats, surtout quand vous lui dites je veux des photos libres de droit, ben, ça fait que naturellement ces photos sont utilisées partout. D'accord ? Si je reviens... Des questions jusque-là ? Dans le catalogue bibliothèque, voilà. En fait, ce que je voulais montrer, si j'ai rajouté ça, c'était simplement pour dire qu'en fait, les catalogues commencent à intégrer. Ouais. Ouais. C'est un festival, là, il est en public. Ouais. Alors, dans ce cas-là, ça marche. Alors, si, dans ce cas-là, ça marche. Oui, parce qu'on en avait parlé. Oui, c'est vrai, je fais bien soulever la question. Parce que justement, j'ai un festival qui vient de migrer chez moi, là où j'habite. Et c'est le festival des Déferlantes qui était à Argelès dans le temps et qui maintenant migre dans ma commune, à Céré. Et ce festival a été racheté par Bolloré, effectivement. Donc maintenant, c'est le groupe Canal+. Et depuis que le festival a été racheté, il a tout verrouillé. C'est-à-dire que même le service com de la ville, personne ne peut débarquer prendre une photo. Plus personne n'a le droit de prendre une photo. En gros, il faut utiliser les photos de Canal+. Et les festivaliers qui voudraient venir avec un appareil photo, il est confisqué à l'entrée, il les récupère à la sortie. C'est-à-dire que vous avez le droit de prendre des photos avec un téléphone, mais c'est tout. Voilà. Ça existe. C'est Bolloré en même temps. Voilà. Donc bon, c'est bien dommage. Voilà. Après, là où il peut y avoir des litiges aussi, c'est que effectivement certains artistes veulent maîtriser leur communication et pas avoir d'images qu'ils n'ont pas choisies en ligne ou quoi que ce soit. Alors, non, on ne pourra pas mettre une vidéo avec une chanson sur Wikicommons, c'est pas possible, parce que là, il y a des droits. Non, une photo, il n'y a pas de mal, parce que bon, c'est une représentation publique. Voilà. Mais comme on le fait aussi quand il y a un écrivain qui passe, la plupart du temps, je mets les photos après sur Wikicommons. Et pareil, souvent ces photos sont reprises parce que sont libres de droit et réutilisables à peu près n'importe où. Les grands médias, ils ont les moyens de payer des photos de photographes, mais après... d'autres médias, ou même d'ailleurs des photos, certaines de mes photos, de ces photos, souvent je les vois reprises justement dans les flyers de bibliothèques ou des choses comme ça, justement, qui font attention à ce genre de choses, à prendre des photos libres de droit. Voilà. Et souvent, on va se retrouver avec des photos de Wikicommons. Donc, alors ce que j'appelle Wikicommons, donc c'est Wikimedia Commons, hein, donc c'est la médiathèque de Wikipédia. Hein. Donc là, on va y trouver des photos, on va y trouver... des films qui sont soit dans le domaine public, soit sous licence Creative Commons. On va y trouver de plus en plus de sons. Par exemple, voilà, il y a 2-3 ans, j'ai monté un projet pour enregistrer les cloches de ma commune. J'ai demandé la permission au curé, on a eu l'autorisation d'appuyer sur tous les boutons et on est allé enregistrer les cloches pour pouvoir mettre le son des cloches sur Wikipédia. Voilà. Et donc du coup, le son, il est stocké là sur Wikimedia Commons. Voilà. Donc on a tout fait, on a fait le glas, le mariage, on a tout fait à la suite, sortie de messe, baptême, on a tout fait, voilà, pendant 1 heure. Mais bon, c'était drôle, et on a la chance qu'on avait un curé qui était ouvert à Wikipédia, et en plus on a fait ça avec des ados, c'était très bien, c'était très drôle. Donc on va trouver aussi des mots enregistrés, beaucoup, voilà, sachant qu'il y a un projet qui s'appelle Lingua Libre. Là je ne voulais pas en parler, mais enfin je vais le mentionner quand même, parce que comme Wikidata c'est un autre projet fou, Lingua Libre, qui a pour ambition d'enregistrer tous les mots de la Terre dans toutes les langues. Donc c'est un projet qui est pas officiellement lié à Wikipédia, mais qui en fait est soutenu par Wikipédia, parce que ça a été lancé pendant un congrès Wikipédia il y a quelques années. Et le but c'est ça, c'est d'enregistrer non seulement, alors là je crois qu'on a déjà des mots dans 4000 langues. Voilà, il y a
il y a 2 ans, j'avais un petit stagiaire de 3e, comme on a tous des stagiaires de 3e. Il se trouve qu'il venait de Wallis et Futuna. Je lui ai fait enregistrer des mots, il parlait wallisien, donc je lui ai fait enregistrer les mots wallisiens. Il était le premier sur Terre à mettre des mots enregistrés dans les lingua libre en wallisien. Donc il était super fier, mon stagiaire de 3e. Voilà. Oui. Voilà, il venait avec ses parents, c'était des joueurs de rugby. Voilà, chez nous, il y a du rugby. Donc, voilà. Donc il y a des mots qu'on va enregistrer, qui vont se retrouver sur Wikicommons, qu'on va utiliser après sur Wikipédia, sur Wikidata, sur le Wiktionnaire. Voilà. On peut enregistrer ces noms de communes. Cette année, j'ai eu le Tour de France qui est passé chez moi. Je savais que les journalistes prononceraient n'importe comment les noms des bleds. Donc j'ai enregistré tous les noms des bleds du département pour être sûr qu'ils le prononcent correctement. Parce que comme la plupart, c'est des noms catalans. Voilà. Donc ça on peut le faire parce qu'il faut vraiment connaître le coin et savoir comment les noms se prononcent. Ça peut pas être des gens d'ailleurs qui peuvent le faire. Et ça c'est un truc, pareil, je le fais avec des ados tous les ans, leur faire enregistrer les mots. Alors au début ils veulent tous enregistrer les insultes. On passe un quart d'heure à enregistrer les insultes et après on passe à autre chose et on peut voilà. Mais en tout cas ils apportent leur pierre à l'édifice du savoir qui peut servir en ligne. Voilà, sachant que ces mots enregistrés peuvent servir pour la lecture automatique, pour les prononciations pour les étrangers, pour les gens qui apprennent le français, voilà, pour énormément de choses. Voilà. Puis surtout, le projet fou d'enregistrer tous les mots de la Terre. Voilà, c'est un projet parmi d'autres. Si je reviens à mon fil conducteur, ça va? Je ne vous perds pas, parce que j'ai tendance à partir un peu dans tous les sens souvent, mais en même temps, c'est comme ça qu'on fonctionne sur Wikipédia. Des questions jusque-là? Oui. Alors, on pourra y venir après si vous voulez, mais j'ai créé un article sur un film qui manquait, que j'avais vu à la télé et qui n'existait pas. Voilà, c'est la première chose que j'ai fait, c'est d'écrire un article sur un film, qui existe toujours l'article d'ailleurs, il y a 12 ans. Voilà. Mais j'ai oublié le film complètement, mais j'ai commencé comme ça. Voilà. Oui. Comment on fait pour trouver un Wikipédien proche géographiquement? Alors, vous pouvez. Alors, on verra après. On peut contacter. Il y a des cartes qui existent, mais c'est vrai que les gens, au bout d'un moment, quand ils sont un peu investis et qu'ils commencent à être menacés, on se retire des cartes. Mais après, le mieux, c'est de trouver les gens qui contribuent sur le sujet qui vous intéresse. C'est-à-dire que si par exemple, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, voilà, vous êtes dans le Gers, vous allez voir le projet Gers et vous allez voir qui sont en gros les gros contributeurs du projet Gers, qui c'est qui est écrit sur la Gascogne, sur Roche et sur le voilà. Bon, je peux le dire parce que je suis dedans aussi, on est 4. Donc voilà, la plupart des départements ruraux en France, vous les trouverez assez vite les gens parce que il y a très peu de monde. On est très peu en fait de gros contributeurs sur Wikipédia. Je dois être 300e mondial dans les gros contributeurs. On a tendance à dire que en gros, alors avant c'était les 800, maintenant peut-être les 1000 premiers. En gros, on a écrit la moitié de Wikipédia, à peu près. Donc aujourd'hui, il y a à peu près 2,5 millions d'articles. Et sur les 1000, il y en a beaucoup qui ne veulent pas avoir de relation avec personne, qui sont chez eux. Il y en a d'autres ça ne gêne pas d'être des personnages publics. Voilà. Nous, dans mon département, on est 2. Le deuxième, lui, il ne veut jamais apparaître nulle part en public. Il fait sa vie, il écrit des articles sur les dolmens et sur les églises romanes, et il fait ça très bien, mais jamais il veut apparaître en public. Voilà. Ça dépend après des départements. C'est vrai que c'est pas évident. Sinon, le mieux, c'est de contacter les gens. Voilà, si vous allez, voilà, tout à l'heure, je vous ai montré la page du projet musique. Il y a une page discussion. Et là, à la limite, vous posez des questions et il y a quelqu'un qui vous répondra. Il y aura toujours quelqu'un qui vous répondra. Oui. Oui. Il aurait pu être supprimé parce qu'il ne répondait pas aux conditions d'admissibilité. Voilà. Dans les premiers articles que j'ai créés, il y en a plusieurs qui ont été supprimés. Alors, dans les 3-4 premiers, oui, il y en a qui ont été supprimés de suite. Parce qu'au début, voilà, j'étais comme tout le monde, j'apprenais les. Non, parce que c'est qu'en gros, il est passé sous les radars pendant 20 ans. C'est ce qui arrive des fois, c'est-à-dire qu'en fait, quelqu'un a créé l'article. Je peux vous montrer très vite. Hein, en tant qu'administrateur, voilà, je peux voir tous les nouveaux articles qui sont créés. En gros,
Si, il y a un nettoyage qui se fait, mais c'est-à-dire que là, tous ces articles viennent d'être créés là. Normalement, ça, c'est des articles qui ont été créés aujourd'hui. Donc, en fait, tout ce qui est dans cette liste-là, en fait, nous, on va éplucher tout ce qui est créé et on valide ou on valide pas. Après, quel que soit l'état de l'article, ça ne veut pas dire qu'en gros, même s'il peut être pourri l'article, avoir 4 lignes, mais il est admissible et on va le laisser. Après, à charge pour les contributeurs d'améliorer. Mais on peut décider de le supprimer aussi directement. Voilà. Là, il y a quelqu'un qui vient de publier ça, là, Stéphane Brunier. Bon, voilà, on le voit en jaune. Donc, c'est qu'a priori, ça veut dire qu'il est fait par un utilisateur qui est en gros à nouveau, quoi, et qui n'est pas validé automatiquement. Voilà. Bon, là, c'est clair que l'article, il n'est pas admissible. Si vous voulez, je le supprime devant vous. Mais bon, ce serait un peu... Je vais peut-être prendre le temps... voilà. Bon, après, c'est l'habitude. Hein. Voilà. Là, il y a beaucoup d'universitaires qui cherchent à faire de la pub sur Wikipédia. En gros, le gars, il a une mention dans l'étudiant.fr. C'est pas admissible. Voilà. Bon, je vais lui laisser un sursis pendant quelques minutes. Je vais revenir à mon fil conducteur. Non, d'autant qu'entre-temps, peut-être que la personne va... Voilà, on lui laisse 1 heure, on lui laisse 2 heures. Si on voit qu'il se passe quelque chose, bon, on le maintient. Si d'ici même un jour ou deux, il ne s'est rien passé, bon, on le supprime. Voilà. En fait, pourquoi est-ce qu'on est aussi sévère maintenant sur Wikipédia en français? C'est pour une raison très simple. C'est que, comme je disais, en fait, on est plus sévère sur Wikipédia que sur la Wikipédia en anglais. Hein. C'est qu'en fait, les administrateurs, on est 158. Les révocateurs, je crois qu'ils sont 99. Et en gros, voilà. L'équipe qui gère, en gros, et qui surveille, en gros, c'est un peu plus de 200 personnes, plus un peu d'autres patrouilleurs, voilà, avec d'autres statuts. Mais voilà, si on arrive à 300 personnes, voilà, c'est l'édifice qui tient, Wikipédia, mais qui est quand même super fragile. Et qui est d'autant plus fragile qu'on n'arrive pas à renouveler les gros contributeurs, quoi. Qu'il y a de moins en moins d'administrateurs, qu'il y a de moins en moins de révocateurs. Et du coup, quelque part, on arrive à avoir des règles un peu de plus en plus strictes parce que ça... Sinon, si on avait une inflation d'articles, au bout d'un moment, on ne pourrait plus tout surveiller. Ouais. Oui, là vous pouvez le voir là. Ce matin j'ai protégé ce que j'ai fait ce matin. Voilà. Ce matin j'ai protégé l'article président de la fédération aussi. Voilà. Parce que forcément il y a du vandalisme dessus, forcément pas tout le monde le déteste. Donc vous voyez qu'il y a un petit cadenas qui est apparu. Voilà. Donc en fait ce qui s'est passé c'est que ça fait plusieurs jours qu'il y a du vandalisme sur cet article. Voilà. Et à force, ce matin j'ai dit je protège l'article. Voilà. Bon, ça c'est normal, c'est l'actualité, c'est les élections. Chaque élection, on a tous les staffs des politiques qui se présentent pour députés ou présidents ou qui essayent d'enlever toutes les casseroles de tous les articles, qui font le ménage et on remet, ils enlèvent de nouveau, on remet, voilà. Et puis à un moment, on protège l'article. Bon, je vais quand même revenir à mon fil parce qu'il y a quand même d'autres choses dont je voudrais parler. Il n'y a pas que Wikipédia. Ouais, parce que je voudrais revenir à la musique quand même après. Ouais. Oui. Ouais. 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 Alors, oui, alors ça arrive très souvent, c'est-à-dire que des fois il y a un article qui va exister sur Wikipédia en italien, en espagnol, etc. Bon, voilà. C'est pas parce qu'un article est admissible sur Wikipédia dans un autre Wikipédia qu'il est admissible en français. Voilà. L'info de base, enfin le critère de base, c'est en gros, est-ce qu'en gros on a parlé de lui dans les médias nationaux? Est-ce qu'il y a au moins deux articles qui traînent, que ce soit la télé, la presse, la radio, et au moins espacés de 2 ans. Si la personne remplit ce critère-là, c'est bon, on peut faire l'article. Voilà. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux musiques du monde, ou même le top 50 d'Albanie, par exemple. Voilà, nous, on ne connaît rien du top 50 en Albanie, mais aussi bien, il y a des artistes qui sont admissibles.
Et c'est pareil, ces articles n'existent pas tant que personne ne s'est jamais intéressé en fait. Oui, voilà, c'est ça. On demande qu'il ait une autorité au moins dans son pays. Et qu'il puisse prouver qu'il a une autorité dans son pays. Ce qui est plus ou moins compliqué suivant les pays, hein, je suis d'accord. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes justement avec l'Afrique. Bon, on est en train d'essayer de trouver des solutions. Voilà, j'en discutais hier soir. Je pense qu'une partie de l'avenir de Wikipédia viendra de l'Afrique. En gros, notre futur vivier de contributeurs va venir de là. Il y a beaucoup de choses à rediscuter à ce niveau-là. On a beaucoup ça nous a posé notamment le problème des sources orales. Voilà, sur le fait que par exemple des fois il n'y a pas de source écrite. Donc là c'est notamment pour toute l'histoire des villages par exemple en Afrique ou des choses comme ça. Mais j'ai été confronté à la même chose même chez moi à Céré, parce que peut-être certains d'entre vous connaissent Pascal Comelade. Il y en a qui connaissent Pascal Comelade. Voilà, musicien un peu atypique, voilà. Bon, il habite à 200 mètres de chez moi. Et donc un jour, bon, il y a quelques années, il m'avait appelé en disant oui, ma discographie sur Wikipédia, c'est n'importe quoi. Bon, donc, je reviendrai après pour vous expliquer comment on a corrigé sa discographie, parce que je lui ai dit, d'accord, mais il faut des sources. Et comme c'est vraiment n'importe quoi sa discographie, bon, on s'y attaquait. Mais en tout cas, une autre fois, il m'a appelé parce que sa mère a aussi un article sur Wikipédia, Eliane Thibault-Comelade, qui est en gros la plus grande cuisinière catalane. Donc elle a un article, et donc il me dit que l'article sur sa mère, en gros, il y a plein de trucs où c'est n'importe quoi. Donc je regarde l'article et je dis, ben non, mais tout est sourcé dans l'article, il y a les articles de presse, machin, en gros, et puis tous les articles qui sont consultables en ligne, on peut vérifier qu'a priori, tout ce qui est dit sur elle est vérifiable. Et là, il me dit, oui, d'accord, mais pour la cuisine, ça allait, mais sinon, elle perdait un peu la tête à raconter n'importe quoi sur la fin de sa vie. Donc, elle s'est inventé des épisodes en cours. Quoi, bon. Je dis, bon, d'accord, mais comment je peux corriger ça? Bon. Et on a réfléchi pendant longtemps. Et donc, au final, je suis allé chez Pascal Comelade. On a appris l'article ligne par ligne. Il était flagrant qu'effectivement elle s'était inventé des épisodes de sa vie. Elle s'était inventé une rencontre avec Dali, par exemple, alors qu'elle n'avait jamais rencontré Dali. Mais bon, pourquoi pas. Mais bon. Et en fait, on a corrigé l'article et à la fin, qu'est-ce que j'ai mis comme source en fait, on peut le voir. Hein. Et bien sûr, après, c'était un sujet de débat dans le congrès, dans un congrès Wikipédia qui a suivi. Donc voilà, la maman de Pascal Comelade. Et donc, on a corrigé l'article. Et donc, au final, qu'est-ce que j'ai mis comme source? J'ai mis, donc ça doit apparaître... voilà, en source, la numéro 6, là, vous la voyez en bas, là. Alors, j'ai pas mis dans ses cuisines, mais en gros, entretien entre Fabrizio Cardenas et Pascal Comelade a serré le 25 mars 2019. Parce que, donc, je me suis dit, bon, en gros, la source, c'est la discussion qu'on a eue tous les deux. C'est-à-dire qu'il m'a sorti les pièges chez lui, machin, il m'a montré les trucs, et il m'a montré les trucs sur sa mère. Et bon, c'est une source orale, en fait. C'est-à-dire que c'est pas vérifiable, parce qu'en gros, si on va pas devant, on peut pas vérifier. Donc j'ai fait ça et je me suis dit bon, on va voir si ça passe. Voilà. Du coup, ça a été l'occasion d'un débat après dans des réunions Wikipédia. Et en fait, c'était une ouverture quelque part. Justement, à ce moment-là, on a eu le débat avec beaucoup d'utilisateurs, contributeurs africains. Voilà, où ils seront dans le cas, où en gros le seul qui connaît l'histoire du village c'est le griot du village, mais ça n'a jamais été écrit. Et en gros, est-ce qu'on peut dire, voilà l'histoire du village, source entretien que j'ai eu avec le griot du village. Et en fait, on va être obligé d'accepter ce genre de source à un moment donné, parce que de fait, il y a un paquet de sujets, de connaissances pour lesquels on n'aura jamais de source écrite. Enfin, à moins qu'il y en ait vraiment un qui fasse le tour du village et de tous les villages et qui arrive à noter toutes les histoires du village en supposant qu'on veuille bien lui raconter, parce que ça c'est encore notre problème. Mais c'est sûr qu'on va devoir évoluer sur ces sujets-là. Je reviens à mon sujet, sinon je ne vais jamais arriver au bout. Ça va, je peux continuer ? Donc, oui, si je reviens à Pascal Comelade, donc il voulait qu'on corrige sa discographie parce que c'était le foutoir sur Wikipédia, se pose la question des sources. Voilà. Donc historiquement, je suis aussi un des
un des pionniers, on va dire, dans les contributeurs sur Rate Your Music. Peut-être qu'il y en a qui connaissent. Il y a Discogs qui est aujourd'hui plus connu, voilà, mais c'est une base de données discographique équivalente. Bon, je vous montre pas Discogs, vous connaissez. Donc voilà. Donc là, je vous montre la page de Gomez par exemple. Voilà, sur Discogs, vous allez avoir 15 millions de disques et je ne sais pas combien d'artistes. Sur Rate Your Music, on doit être à 5 millions de disques. Discogs est plus complet, c'est vrai. Rate Your Music a d'autres avantages. Tiens, on va aller voir Pascal Comonade. Et notamment de faire des recherches par lieu qu'on peut faire sur... voilà. Et donc là, la discographie en fait a été corrigée avec lui, en fait, chez lui, où en fait il a essayé il y en a un des trucs. Hein. Il a essayé de, ouais, il y a pas tout. Il a essayé en gros de récapituler tout ce qu'il avait sorti depuis sa jeunesse, sachant que son grand jeu pendant des années, c'était de sortir des albums à 5 exemplaires. Il refaisait 10 fois le même, il le revendait. C'est tous devenus des collectors chez les Japonais. Mais du coup, pour essayer de faire une discographie cohérente, alors qu'il a fait ça pendant des années, ça a été assez compliqué, parce que forcément, il ne se rappelait pas la moitié de ce qu'il avait sorti. D'autant que souvent, il a versé les pistes, machin. En gros, c'était la même chose qu'il y avait dessus, mais il le sortait à 5 exemplaires. Voilà. Bon. Pour les gens qui doivent essayer de faire des discographies derrière, c'est compliqué. Mais toujours est-il que, quand il a fallu reconstituer sa discographie sur Wikipédia, on ne peut pas aller sur Wikipédia et dire je vais juste rentrer la liste de tes disques. Parce que forcément, on va se pointer à notre Wikipédien qui va dire c'est quoi ta source. Et c'est là qu'intervient ou Discogs, ou Rate Your Music, ou etc. Où en fait, on va créer la source sur Rate Your Music. C'est-à-dire qu'en fait, on a repris son catalogue. Des fois, on les avait en physique, des fois, on les avait plus en physique. En tout cas, il avait toutes les références chez lui. Et au fur et à mesure, on a rentré. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là. Je sais pas, on peut prendre n'importe lequel album qui a été rentré. Alors, des fois, il ne se rappelait plus les titres qu'il y avait dessus. Oui, celui-là, on peut voir que c'est moi qui l'ai rentré. Et après, il a été modifié par d'autres utilisateurs. Voilà, là, on voit qu'il y a 4 contributeurs qui sont intervenus. Voilà, donc ça c'est un des albums qu'on a rentré. En plus, on a même la liste des morceaux. Oui, parce qu'après ça a été réédité, c'est pour ça que c'était. Bon voilà. Et donc en fait, on a commencé par mettre à jour la discographie donc sur Rate Your Music, et après, une fois que les sources étaient créées sur Rate Your Music, après on pouvait mettre à jour l'article Wikipédia. À partir du moment où on a une source qui prouve que la discographie existe. D'accord ? Surtout avec des artistes avec des discographies aussi n'importe quoi. Voilà. Parce qu'il y en a un. Donc bon. Donc la référence pour la discographie, elle doit être plus bas dans l'article. Voilà. Donc ça, par exemple, c'est quelque chose que je fais tout le temps dans ma bibliothèque, en fait, soit quand j'achète des artistes locaux, soit quand on me donne les disques, voilà, on a parlé, tantôt on les récupère, tantôt on les achète. Systématiquement, je catalogue tout d'abord sur Rate Your Music. Ce qui les référence, quelque part. C'est-à-dire que d'abord, je les rentre dans Rate Your Music, et je rentre leurs disques, toutes les références, machin, etc. Je me rajoute les liens dans le catalogue de bibliothèque, j'ai les liens vers Rate Your Music. Ce qui permet éventuellement de noter le disque, de rajouter les commentaires, machin, etc. Voilà, le lien il est fait. Et surtout, l'artiste il est référencé. Voilà, en dehors de la bibliothèque. Je veux dire. Voilà. Deuxième chose qu'on peut faire, donc là je l'ai rentré sur Rate Your Music, l'artiste, donc tous les artistes locaux, hein, je les rentre tous. Pourquoi c'est important de les rentrer là ? Si je reviens à Wikidata, c'est que vous avez vu que, en fait, sur Wikidata, on va fédérer tous les liens qui sont liés à un artiste. Donc, s'il a été rentré sur Discogs, s'il a été rentré sur Rate Your Music, s'il a été rentré n'importe où, on va fédérer tous les liens. Ça, c'est pareil, Google adore.
Ça lui permet en fait de faire la différence souvent entre quand il y a plusieurs comptes avec des noms similaires, quand il y a des parce que ça arrive très souvent qu'il y ait des homonymes. Hein, si on prend les groupes de métal, il y en a 10 qui ont le même nom. Non mais c'est ça. Sur les chanteurs encore ça va, il y a pas trop d'homonymes, mais ça permet de faire le lien entre tout. Voilà. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que puisqu'on va faire le lien vers toutes les bases de données de bibliothèque, vers toutes les bases de données discographiques, vers tout ça, vers tous les projets Wikipédia, tout va se concentrer sur Wikidata. Et c'est pour ça qu'en gros, il y a un peu ce projet fou d'en faire la base de données ultime. Et comme les critères sont moins stricts sur Wikidata, en gros, le critère pour créer une fiche sur Wikidata, c'est qu'on puisse au moins le relier à autre chose. Soit à l'intérieur de Wikidata, soit à l'extérieur dans une base quelconque. Donc si vous avez Alors souvent ça ne va pas être possible tant que l'artiste local il n'a pas sorti au moins un single qui puisse être référencé quelque part. Voilà, qui est quelque chose qui est en vente quelque part, qui fait qu'il apparaît, je sais pas, sur une base sur Spotify, sur Deezer ou même sur Bandcamp ou ce que vous voulez. Mais à partir du moment où il a un identifiant quelque part, on va pouvoir le relier à quelque chose et lui créer sa fiche sur Wikidata. Ce qui permet de commencer à structurer les données que Google va mettre en ligne, va présenter, va afficher pour cet artiste. D'accord ? Ça va ? En fait, ça paraît compliqué Wikidata, mais en fait, une fois qu'on met le nez dedans, c'est beaucoup plus simple que Wikipédia en fait. Voilà. D'autant qu'on peut tout paramétrer en français. Et c'est rien de très compliqué. Bon, je ne vais pas vous montrer toutes les. Je vais rester sur ça. Des questions jusque-là ? Alors, quand je parle de faire le lien, sur Rate Music, sur Discogs, enfin, sur toutes ces bases de données, on rentre bien sûr les artistes, on rentre les enregistrements qui ont été faits, mais on rentre aussi les labels, d'accord ? On peut rentrer les discographies exhaustives d'un catalogue. Je l'avais fait à une époque pour Visual Circle. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Visual Circle. Voilà, comme je les connaissais à l'époque, il y a très longtemps que j'étais à Toulouse, ben, pendant des années, j'ai continué à rentrer absolument toutes leurs. Dès qu'il y avait un disque qui sortait, ben, je rentrais tout. Mais on peut choisir de créer un label quelconque et de rentrer tout d'abord sur une base et après sur Wikidata, parce que voilà, c'est toujours l'idée que ce soit relié à quelque chose. On peut le faire pour des lieux, hein, pour des salles de concert. À partir du moment où c'est relié à quelque chose, voilà, toujours pareil. C'est-à-dire que si la salle elle est identifiée quelque part pour une raison X ou Y, on peut créer la salle sur Wikidata, ou même d'ailleurs dans Rate Music, on peut créer n'importe quoi. Dès qu'un lieu a accueilli un concert, même si c'est un bar où on rentre pas plus de 20 personnes, on peut le créer. Voilà. Ce qui ne sera jamais le cas sur Wikipédia, bien sûr. D'accord. Donc là, c'est pareil. On va le voir après. Voilà, il n'y a pas longtemps, par exemple, j'ai créé un petit bar qui est à côté de chez moi. En fait, quand je dis à côté, il est à 20 mètres de chez moi. Hein. Voilà. Ce bar, il est à 20 mètres de chez moi, mais il se trouve que c'est un bar qui est très actif, qui fait des concerts tout le temps. Donc du coup, tiens, maintenant il m'a basculé, il m'a connecté. Voilà, on voit que j'ai mis une photo du bar. À l'intérieur, c'est vraiment tout petit. Hein. Voilà, je vous dis, on met 20 personnes. Donc, je l'ai rentré dans la base à la fois comme bar et comme salle de concert. D'accord ? C'est important, on va voir après pour ce qui est des cartes, c'est ressortir des cartes. Donc j'ai rentré, bien sûr, sa localisation acérée, ses coordonnées, je les ai localisées, son adresse, voilà, le code postal. On voit que sur Wikicommons, il y a une série de photos du bar. Il y a sa page Facebook, et voilà. J'ai pas mis les horaires parce que ce genre de bar, ça ouvre n'importe quand, et donc il n'y a pas d'horaire. Mais voilà. C'est pas ça qui va lui aider le bar. Il n'y a pas besoin de moi pour faire ses affaires, hein, d'accord. Simplement, ça le met sur une carte. Voilà. Des questions avant qu'on passe aux cartes, justement ? Non ? Bon. Donc, les cartes.
donc j'ai fini par me mettre aux cartes aussi. Donc les cartes qu'on va utiliser sur Wikipédia, sur Wikidata, etc. On ne va jamais utiliser les cartes Google, hein, bien sûr, qui ne sont pas libres de droit. Donc on va toujours utiliser les cartes OpenStreetMap, qui est un peu le Wikipédia des cartes. Il y en a qui ont déjà essayé de contribuer sur OpenStreetMap ou pas? Bon. C'est pareil, ça paraît compliqué, mais il y a des choses qui sont assez faciles à faire. Il y a des applis même pour faire des corrections assez facilement. Voilà, donc si on va voir Opéra de Limoges, là, je vais fermer un peu de trucs, là, je vais fermer quelques onglets, parce que sinon, enfin, on va plus y arriver. Donc, quand on est sur l'article, voilà, il a 2 beaux bandeaux d'avertissement, l'article Opéra de Limoges, ça va pas du tout. Là. Cet article ne cite pas suffisamment ses sources, hein, et apparemment, c'est encore une ébauche. Je crois qu'on a une visite prévue demain. C'est demain qu'il y a un groupe qui va à l'opéra. Bon, en tout cas, toujours est-il que là, ce genre d'article, donc il y a des coordonnées. Donc on peut aller voir sur la carte où se situe l'opéra de Limoges. On va aller voir en bas les différents modes de cartes qu'il y a. Donc là, c'est des cartes OpenStreetMap. Vous voyez que c'est écrit en tout petit en bas à droite. C'est marqué les auteurs de la carte sont les contributeurs d'OpenStreetMap. D'accord ? De la même manière que si vous copiez-collez un article Wikipédia, en fait, vous ne pouvez pas citer tous les auteurs de l'article, mais vous devez dire en fait les contributeurs de Wikipédia. En gros, par défaut, l'auteur d'un article Wikipédia, c'est les contributeurs de Wikipédia. Sous licence Creative Commons, donc la plupart c'est CC BY SA, donc qui vous donne le droit de partager librement la carte ou l'article Wikipédia, sous réserve de citer que ça vient de là et de le repartager sous les mêmes conditions. Donc, si on va voir les différents modèles de cartes, donc je vais aller voir sur OpenStreetMap. Voilà, donc là je suis en mode où en fait où c'est pareil, ça peut se modifier. Je ne sais pas si ça a été rajouté de la même manière que. Voyons. Donc là c'est mon compte. Vous allez voir. On va se connecter aussi. Non. Donc là je voudrais voir plus précisément. Voilà, on va zoomer sur l'opéra. Donc là, c'est pareil, je vais passer en mode modifié pour modifier la carte. Donc ces cartes sont utilisées sur tous les projets Wikipédia, de plus en plus sur des sites en tout genre, à partir du moment où Google a commencé à annoncer qu'ils allaient faire payer leurs cartes dans pas mal de modalités. Donc petit à petit, on les voit de plus en plus remplacées par les cartes OpenStreetMap, les cartes Google. Donc, est-ce que... Non, il ne veut pas. S'il ne veut pas. S'il bloque aujourd'hui. Si c'est aujourd'hui qui bug, c'est dommage. Non. Alors, pourquoi? Oui, non. Ah, c'est le moment qu'il a choisi pour bugger. Alors, normalement, j'ai un beau cadre rouge qui apparaît. Bon, en toujours est-il que... bon, on verra si j'arrive à le débugger tout à l'heure. Toujours est-il que quand on va cliquer sur un élément... Ah, voilà, attends, non, il ne veut pas. Il ne veut plus le montrer. Là, il veut bien. Non. Il ne veut pas le montrer. Il ne veut pas le montrer. Non, normalement, ça devrait apparaître. Ah, voilà. Non, ça, c'est la zone piétonne. Et l'opéra, il est où? Il ne veut pas. Ça. Non, ça c'est la zone piétonne aussi. Il ne veut pas que... bon, tant pis. Bon, toujours est-il que les cartes sont de la même manière que Wikipédia. En fait, elles peuvent être enrichies dans le sens où sur une carte OpenStreetMap, vous allez pouvoir ajouter les liens vers Wikipédia. Ce qui permet de sortir des cartes de tout ce qu'il y a un article Wikipédia autour de vous. Vous allez pouvoir ajouter les liens vers Wikidata, vous allez pouvoir ajouter les photos de Wikicommons. Voilà, en fait, tout communique tout le temps. Donc si je reviens à mon fil, c'est là que ça devient intéressant, c'est qu'à partir de là, où tout est relié, tout est connecté, tout est géolocalisé sur Wikidata et par défaut donc relié
à OpenStreetMap, on va pouvoir commencer à sortir des cartes. Voilà. Alors c'est plus ou moins efficace les cartes, il y a des cartes qui sont faciles à sortir, d'autres moins. Et pour ça, on va commencer à faire des requêtes, ce qu'on appelle faire des requêtes dans Wikidata. Ça paraît très compliqué comme ça, mais ne vous inquiétez pas, on va passer d'abord, on va aller direct dans la raccourci. Donc là, en fait, c'est une requête qui a été faite il y a quelques temps déjà, pour sortir une carte de toutes les bibliothèques de France qui sont dans Wikidata. Mais on peut mettre n'importe quoi à la place. D'accord, si je vais bien le montrer. Voilà, donc là, on a la carte, si on va zoomer un peu, parce que forcément, voilà. On est où? On est là. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que bon, forcément, il y a ma bibliothèque en bas à gauche, mais même si on regarde par ici, là, donc on va cliquer sur un point, je sais pas, au hasard. Où est-ce qu'on est là? Là, j'en ai deux. Du coup, là, c'est quoi que j'ai? On va zoomer encore un peu. On est où? On est vers Lyon, Clermont-Ferrand. On va essayer de se balader. Bon, un point au hasard. Là, qu'est-ce que j'ai? Deux, encore. Donc là, j'ai quoi? Bibliothèque communautaire de Moulins. Donc, elle est rentrée dans Wikidata. C'est pas moi qui l'ai créée. Il y a quelqu'un qui l'a créée, je ne sais pas qui, dans l'Allier. En plus, elle est classée. Il y a le lien vers le site. Il n'y a pas grand-chose qui a été rentré. Est-ce qu'elle a une page Wikipédia? Non, je ne pense pas. Ah si, elle a une page Wikipédia aussi, oui. Voilà. Donc voilà, donc là on a une carte de toutes les bibliothèques qui ont été rentrées dans Wikidata. Voilà, n'importe quelle bibliothèque en France est admissible sur Wikidata. Vous pouvez faire votre page de votre bibliothèque, mettre une photo, les liens vers le portail. Ça, c'est vraiment... Alors, la méthode simple, hein, quand vous ne savez pas faire, c'est d'aller voir une page qui est bien faite et de faire de la même manière. D'accord? Donc, si on... Alors, celle-là, elle n'est pas terrible. Hein, Bibliothèque communale de Moulins, il y a mieux. Mais je ne sais pas qu'est-ce que j'ai créé il n'y a pas longtemps. Je ne sais pas, on va voir. Bon, je vais mettre, voyons si je mets simplement la mienne. A priori, non, j'ai oublié un B. Je mets 2 B. Alors, B. Voilà. Voilà, là, normalement. Oui, il a du mal avec les. Voilà. Alors. Voilà, on peut rajouter toutes les formes du nom qui existent, hein, bibliothèque 2, médiathèque 2, son nom, s'il y a un nom différent. Vous pouvez les rentrer dans autant de langues que vous voulez, mettre des photos, ma petite bibliothèque, qui va changer maintenant. La photo est vieille, il faut que je la change parce qu'ils n'avaient pas repeint les murs. Hein, voilà. Donc vous voyez que forcément je suis dans Wikidata. La localisation, il y a même la prononciation du nom. Alors là, j'ai pas de son, mais si vous cliquez, normalement, vous allez m'entendre dire bibliothèque de Canet-Roussillon. D'accord? Je pense pas que j'ai du son. Hein. Non. Bon. Moi, je m'entends, mais vous m'entendez pas. D'accord? On peut enregistrer tout. Hein. On peut enregistrer. Voilà, c'est important aussi de savoir comment ça se prononce, hein, tout simplement. C'est pas évident pour tout le monde de savoir comment se prononcent les choses. Voilà, sur ma commune, j'ai commencé à enregistrer tous les noms des rues, parce que souvent c'est n'importe quoi aussi. Voilà, les noms des monuments, voilà, n'importe quoi qui peut poser problème à quelqu'un. Et à partir du moment où vous êtes du coin, vous savez comment ça se prononce, vous l'enregistrez. Voilà. Donc on va l'enregistrer via Lingua Libre, parce que sur Lingua Libre, on peut aussi bien enregistrer des mots que des noms propres, que des noms de communes, que des toponymes. Voilà, tout ça est stocké dans Wikicommons. Et voilà. Voilà, c'est précisé. Voilà, par exemple, donc, on peut préciser que le Wi-Fi est gratuit dans la bibliothèque. Voilà, on peut préciser ce genre de choses, tous les services qu'il y a ou qu'il n'y a pas, le téléphone, le mail, machin, le site officiel, les photos, voilà, les suivants Twitter, machin. Voilà. Question? Donc si je reviens à mes cartes, donc là ça paraît un peu compliqué en code comme ça, mais
Il y a des modèles qui existent en fait où vous avez juste à faire des copier-coller de code pour faire des cartes assez simples. Donc on pourrait faire une carte, là c'est une carte des bibliothèques, mais on peut faire une carte des bars, une carte des festivals, une carte de salles de concert, une carte de ce que vous voulez en fait, qui est exploitable après. Je vous avais mis les codes là justement, si on veut faire... voilà, on a une catégorie générique, là, voilà, c'est bâtiment des arts de la Seine. Si je reprends la même requête voilà, que j'ai là, où en fait j'avais, voilà, on voit que là j'avais 7075, c'était le 7075, c'était le code pour bibliothèque. Je remplace simplement le code par art de la Seine, le code pour art de la Seine, qui commence par un Q aussi. Voilà, on relance la requête, et on va avoir une carte de tous les bâtiments, salles de spectacle de France, qui sont sur Wikidata. Voilà la manière résumée. Et là, on voit qu'il y en a un peu plus que les bibliothèques. Côté rentré, hein. On voit que c'est un peu plus, ouais, c'est un peu plus fourni. Donc là, pour une fois, les bibliothécaires sont en retard. Voilà. Sachant que là, par contre, on va trouver des lieux, je pense, de taille très diverses, quoi. Voilà, si je reprends un au hasard, on va essayer de zoomer encore un peu. Là, on a quoi l'amphithéâtre romain de Cahors, il y en a qui connaissent. Donc, il doit servir à faire des spectacles, j'imagine. Donc là, si on... Voilà, pareil, on ouvre sa page Wikidata. Voilà, ça, à mon avis, c'est pas exploitable. Ah oui, alors là, c'est ancienne salle de spectacle. Hein, parce que... oui, parce que là, je pense pas que ça serve encore à salle de spectacle. Ouais, ça, c'est voilà. Enfin bon, voilà. Tout peut être rentré là-dedans. Donc là, c'était la carte pour les bâtiments de la Seine. On peut faire les théâtres, on peut faire les bars. Donc, il y a des bars, il y en a en fait un certain nombre qui sont rentrés. Hein. Donc c'est pareil, je prends le code bar, je remplace. Alors, si je reprends la carte là, ici, la requête, hop, je remplace les bâtiments pour les arts de la Seine, je remplace par bar. Donc normalement, j'ai une carte des bars en France qui sont rentrés dans Wikidata, pour une raison X ou Y, et là on voit qu'il y en a très peu. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde qui a rentré de bar. On voit que le bar, tout en bas de la carte, là, en fait, c'est celui qui est à 20 mètres de chez moi. D'accord. Puisque j'habite là vraiment tout en bas. Voilà. Et là, pour le coup, c'est pareil, il y a un potentiel qui n'est pas créé pour l'instant, qui reste à créer. D'accord. Donc vous avez vu que je rentre des codes avec des Q à chaque fois là. Hein, c'est-à-dire que n'importe quel objet qui est créé sur Wikidata va avoir un code qui commence par un Q. D'accord. On va trouver différents champs sur la gauche qui, en fait, eux ont tous des propriétés qui commencent par des P. Voilà, property, P31, etc., etc. Voilà. Donc on en est à, je ne sais plus combien, 11 milliards, je ne sais pas combien là, je crois que c'est ça, dans les items qui ont été créés sur Wikidata. Voilà, je crois que Q0 c'est le Soleil, Q1 c'est la Terre, 2, je ne sais plus, bon, il y a eu, voilà, ça a commencé vraiment à 0, et là aujourd'hui on est, je ne sais même pas, 11 milliards, c'est 111 milliards, je sais pas. Oui, c'est 111 milliards d'items qui ont été rentrés. Alors, il y a un ingénieur qui a calculé que d'ici 80 ans, on devra à peu près avoir rentré tous les objets du savoir humain connus sur Wikidata. J'ai du mal à le croire. Parce que, bon, on se rend compte qu'il y a des tas de domaines où en fait, le savoir, quand même, reste très parcellaire. Mais dans l'absolu, on peut rentrer absolument n'importe quoi. Voilà, tous les labels de musique, on peut les rentrer, toutes les bibliothèques, on peut les rentrer, tous les festivals, on peut les rentrer. Et tout ça, Google adore. Voilà. C'est là que je dis que les bibliothèques, on a un rôle à jouer, c'est que nous, on sait rentrer des données. C'est pas des choses qui prennent du temps à faire en plus, ça paraît monstrueux comme ça, parce qu'il y a quand même déjà 111 milliards d'items, mais en fait, c'est des choses que moi je fais en fait, au fur et à mesure. Quand des fois je catalogue un disque, je vois un nouveau label, hop, je le crée sur Radio Musique, et ça prend 5 minutes. Et à partir du moment où il est créé ailleurs, ou simplement il y a le site officiel du label, j'ai même pas des fois besoin de le créer sur Radio Musique, simplement, hop, je le crée sur Wikidata. Voilà. Et tout ça contribue à commencer à le référencer en fait. C'est le début du référencement en fait. Voilà. Oui. Ouais, n'importe qui. Alors c'est pareil, il y a une communauté qui surveille aussi tout ce qui se passe sur Wikidata.
Il y a une petite marge d'erreur hein, sur Wikidata. Voilà. Sur Wikipédia, voilà, on a coutume de dire que la marge d'erreur, enfin, de conneries qui traînent, ça a été testé scientifiquement. Il y a eu plein d'études pour tester la fiabilité des articles sur Wikipédia. En gros, on est à 5% de conneries qui traînent et qu'on n'arrivera jamais à descendre en dessous parce qu'il y a toujours des articles obscurs que personne lit et où quelqu'un un jour a écrit une bêtise dessus et c'est passé sous le radar. Et voilà. Bon, quoi qu'on fasse, il y aura toujours 5% voilà. C'est pas le problème sur Wikipédia aujourd'hui. Le problème qu'on a sur Wikipédia aujourd'hui, c'est vraiment des articles incomplets. Des gens qui créent des articles de 3 lignes et qui se cassent et qu'on ne voit plus jamais. Et l'article, il fait 3 lignes pendant 10 ans. Voilà. Ça, par contre, on a de plus en plus d'articles comme ça. Ça, oui, c'est un problème. Voilà. Et puis après, l'autre problème, que je disais tout à l'heure, c'est la communauté qui ne se renouvelle pas au niveau des très gros contributeurs et qui fait que pour l'instant, on est suffisamment nombreux pour que ça soit encore fiable. C'est-à-dire qu'on arrive à repérer en gros tout le vandalisme qui est fait tous les jours. Voilà, tous les jours, on supprime des centaines et des centaines d'articles de gens qui essayent de créer des articles sur n'importe quoi. Mais on va aussi annuler des milliers de modifications, par exemple, sur tous les gens qui essayent d'écrire des insultes, par exemple, tous les jours sur Wikipédia. C'est-à-dire qu'il y a des catégories de gens que les gens n'aiment pas. Alors il y a les juifs, il y a les arabes, il y a les rappeurs. Hein. Les rappeurs, mais tout le monde essaie d'écrire des insultes sur les articles de rappeurs tous les jours. Hein. Voilà, je sais. Bon, c'est comme ça. Il y a des catégories de gens dont on sait que ces articles-là, il faut les surveiller en particulier et que tous les jours, on va devoir annuler du vandalisme, par exemple. Bon, et sur Wikidata, c'est pareil. Il va y avoir du vandalisme et voilà. Bon, il y a des robots qui nous aident pour beaucoup de tâches, notamment pour les insultes, que ce soit sur Wikidata ou sur Wikipédia, heureusement. C'est-à-dire qu'ils sont programmés pour repérer des mots-clés, des insultes, des choses comme ça. Mais il faut quand même des humains derrière, quoi. Donc tout ça, je vous ai mis les noms en gros, de 2 contributeurs en bas. Vigneron, c'est un contributeur français. Les 2 sont français, là, Vigneron et Supermat. Vigneron, c'est le spécialiste de Sparkle, qui est donc le logiciel, le langage qui sert à faire les requêtes pour faire des cartes, tout ça, etc. sur Wikidata. En gros, c'est le spécialiste de ça en France. Il est très gentil. En ce moment, il est en résidence. C'est un des seuls Wikipédiens en résidence à Clermont-Ferrand, actuellement, je crois, c'est ça. Hein. C'est-à-dire qu'il est payé pour faire du Wikipédia, donc il est en résidence pendant 6 mois, je crois, là-bas. Et Supermat, il est en région parisienne. Voilà. Et donc lui, par contre, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les images, sur comment il s'est débrouillé, par exemple, même pour avoir les accréditations, ce genre de choses pour les festivals, vous n'avez pas besoin de le connaître en vrai. Hein, vous lui envoyez un message sur Wikipédia et simplement il vous répondra ou pas. Voilà. Tout ce que j'ai raconté là, alors ça reste pas très détaillé là, mais en gros, vous savez où je suis sur Wikipédia. Hein, vous avez juste tapé utilisateur de point QLex, voilà, /Asim222, vous retrouvez ce que j'ai écrit. Si vous me contactez, hein, si vous avez d'autres questions sur Wikipédia, jamais, j'insiste, hein, vous mettez mon vrai nom. D'accord ? Si vous voulez me poser des questions plus longues, vous m'envoyez un mail, et là, il n'y a pas de problème. Mais par contre, à partir du moment où vous allez me poser une question sur ma page de discussion qui va se trouver ici, là, vous avez juste à cliquer sur ajouter un sujet. Ça crée, vous mettez votre titre de sujet ou votre baratin, hop, et voilà. Et là, à ce moment-là, vous écrivez à mon pseudo, vous n'écrivez pas au moment. D'accord ? Des questions, d'autres ? Je crois qu'on va arriver, peut-être il reste 20 minutes, mais en gros, je suis arrivé à peu près au bout de ce que je voulais au moins vous montrer. Après, je peux détailler d'autres choses, si vous savez dans tout ce que j'ai montré. Voilà. Ouais. Ah oui, on peut monter les projets même pour... Là où il y a plus de projets, ça va être sur les départements, à l'échelle des départements. Les projets de région, c'est toujours délicat. Voilà. Sachant que, en plus, voilà, c'est vrai que, comme beaucoup de projets en ligne, hein, les gens ne se connaissent pas. Donc ils vont arriver à se retrouver éventuellement sur des identités de départements. Sur les régions, c'est plus compliqué, d'autant que la plupart des régions sont récentes. On ne se sent pas encore, enfin nous par exemple, je sais que chez nous, Occitanie, ça passe mal, quoi. Pays catalan, c'est pas l'Occitanie, quoi. Donc chez nous, ça passe mal. Le fait qu'ils aient nommé la région Occitanie, c'est des choses... moi je m'en fiche, c'est pas très grave. Mais je sais que fédérer, si je vais voir les gens de chez moi en leur disant on va travailler sur le projet Occitanie, ça va pas passer du tout.
Voilà. Donc je ne sais pas comment ça se passe dans les autres régions, mais voilà, il faut le prendre en compte. Alors que sur le département, généralement, et puis surtout, voilà, c'est pour arriver à rencontrer les gens en vrai. Bon, après, ça dépend des départements. Même chez moi, c'est compliqué. Mais c'est vrai que c'est quand même un problème que en dehors des grandes villes et en dehors des zones vraiment peuplées, c'est très éclaté au niveau des Wikipédias. Alors je ne sais pas si on voit encore la carte, on le voyait dans le temps que j'étais géolocalisé. Si on me voyait dans le temps... non, on voit plus la carte. On le voyait que j'étais géolocalisé. Non, je l'ai enlevé justement parce que j'étais encore géolocalisé jusqu'à il n'y a pas très longtemps et je l'ai viré. Ouais. Mais il y a des... voilà, souvent, il faut, si vous cherchez un département en particulier, vous allez voir le département et vous pouvez trouver les généralement, on tape projet, le nom de son département. Je sais pas, voilà, sur les projets Gers, on va tomber sur le... Oups, j'ai oublié le verre. On va tomber sur voilà, sur le projet qui concerne le Gers. Et en gros, c'est là qu'on verra s'il y a des gens qui sont intéressés dans le coin pour travailler sur un sujet quelconque. Oui, non, si, voilà, maintenant on est combien 1, 2, 3, 4 Allez, on est presque une dizaine maintenant sur le projet Gers. Ouais. Au début, on était 2 et maintenant on est une dizaine. Voilà. Et donc là, par exemple, on va trouver l'évaluation de tous les articles en cours. C'est-à-dire que sur le projet Gers, il y a 1387 articles qui ont été recensés. Et on en a en gros un qui est un bon article. On le voit là. 0 article de qualité, 36 qui sont des bons articles. Ouais, et la plupart, c'est des ébauches. Quoi. Voilà. Là, ça fait partie des genres de projets où il y a tout à faire, par exemple. Si on va sur le... Je sais pas si on est... Si on revient sur le projet musique, tout à l'heure, c'est pareil, on va voir les évaluations. Là, je pense que c'est pareil. Du boulot, il y en a. Hein. Si vous voulez vous investir, c'est pas ce qui manque, le boulot. Hein. Voilà, si on va voir, sur les 142 000 articles, il y en a seulement 27 000 qui ont été évalués. C'est-à-dire de savoir en gros dans quel état ils sont. Mais ça veut dire qu'il en reste en gros 120 000 à évaluer aussi. Voilà. Donc il y a quand même 86 articles de qualité sur le projet musique. Voilà. Donc un article de qualité, ça veut dire que la communauté a voté pour décréter que cet article, en gros, on a fait le tour du sujet. Alors ça ne veut pas dire qu'on ne pourra plus jamais rien écrire, mais je sais pas, il faut croire que l'article Inotero, là, apparemment ils ont fait le tour. Si je vais voir l'article. Ouais, donc là c'est mentionné en haut que c'est l'article de qualité. Donc à partir du moment où il y a une équipe qui a travaillé sur cet article, elle a présenté l'article au label, toute la communauté vote en gros pour dire ça va, ça il faut le corriger, ça c'est bon, etc., etc. Et au moment où tout le monde est d'accord, là, toute la communauté vote et décrète que l'article est de qualité. Donc normalement quand on décrète un article de qualité, c'est vraiment qu'on a fait le tour du sujet. Donc là, je sais pas, il doit y avoir une tartine sur l'album Inotero de Nirvana. Je pense qu'il y a une tartine. Je pense qu'ils ont fait le tour du sujet. Voilà. Bon, voilà. Donc à un moment donné, bon. Alors ça ne veut pas dire que l'article il est figé à ce moment-là, parce qu'il peut continuer à évoluer quand même. Mais ça veut dire qu'à partir du moment où le vote est passé, l'article va être ultra surveillé, parce que n'importe quel nouveau qui débarque et qui va essayer de faire une correction là-dessus, et intérêt à ce que ce soit ultra sourcé et bien formulé. Voilà, forcément, les articles de qualité sont ultra surveillés. Et pendant des années, j'avais dans mon département, voilà, comme je disais tout à l'heure qu'on était 2, pendant très longtemps on était 3. Et le troisième, le pauvre, est mort il y a 3-4 ans. C'était un vieux prof de fac, et donc il est mort. Voilà, comme quoi on peut se mettre à Wikipédia à tout âge. Hein. Il s'est mis à Wikipédia à sa retraite. Et lui, il avait été prof d'anglais pendant toute sa carrière. Et donc c'est lui qui nous a fait mais vraiment tous les meilleurs articles de qualité sur Dickens, tout ça, sur toute la littérature anglaise, Jane Austen et tout ça. Et c'était un passionné de Bach. Et tous les articles voilà, sur l'œuvre de Bach sur Wikipédia, qui sont des articles qui sont articles de qualité sur Wikipédia, c'est lui qui les a fait. Voilà. Et les articles qu'il a fait à 80 ans passés.
Voilà. C'était le gars spécialiste du baroque et de Bach. Et voilà. Et il était chez lui à la retraite. Il a fait que ça pendant toute sa retraite. Et jusqu'à sa mort. Et voilà. C'était très bien. Il n'y a pas d'âge. Euh, D'autres questions? Il nous reste une dizaine de minutes. S'il y a quelque chose que vous voulez que je développe, si vous ne pensez pas que... Non? Alors, ça m'occupe en fait, ça m'occupe oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, même quand je suis au travail, c'est ouvert tout le temps. C'est-à-dire que par exemple, j'ai juste, ça défile en fait. De temps en temps, jette un œil, je vois ce qui se passe. Donc là, on va dire que je suis juste en mode patrouille. C'est-à-dire que là, ben, voilà, j'ai la liste de suivi de ce qui est en train de se passer sur Wikipédia. Mais après, non, je suis pas en train d'écrire tout le temps sur Wikipédia. Après non, c'est plutôt chez moi que je vais faire la correction. Bon, après, c'est vrai que bon, je le supprime ou pas lui Ça se trouve, il a été supprimé, on va voir. Ça se trouve, il est déjà. Il y a quelqu'un qui est. Voilà, il a déjà été supprimé. Comme quoi, donc il y a un autre administrateur qui l'a viré. Donc voilà. Comme ça, j'ai pas mauvaise conscience. Bon. C'est vrai que après aujourd'hui le mode administrateur me prend plus de temps, mais bon, je continue à écrire quand même de temps en temps, sachant que contribuer ne veut pas dire forcément écrire des tartines tout le temps. Ça peut être simplement rajouter les sources. Hein. Il y a un concours pour tous les bibliothécaires du monde entier, OneLib OneRef, peut-être vous l'avez déjà entendu parler. Voilà, il y a beaucoup de bibliothécaires en fait qui des fois ont commencé quand même juste comme ça, en commençant à rajouter les sources sur OneLib OneRef, donc One Librarian One Reference. Et c'est là que, en fait, depuis quelques années, en fait, ce qu'on voit émerger, c'est vraiment les bibliothécaires d'Afrique, qui sont depuis 2-3 ans, qui sont en train de monter en flèche, et ça c'est bien, parce que jusque-là, ben, on ne les voyait pas beaucoup. Et les Québécois sont super actifs, voilà. Les Belges aussi sont pas mal actifs, mais les bibliothécaires français, ben, en fait, on n'en voit pas tant que ça. On en voit un peu. Il y a eu quelques... à Toulouse, je sais qu'il y a des bibliothécaires qui avaient participé, à Bordeaux aussi d'ailleurs. À Rennes, je crois qu'il y en avait quelques-uns aussi qui avaient participé tous les ans, mais voilà. Et donc là, en fait, c'est un concours amical entre tous les bibliothécaires du monde entier. Le but, c'est de rajouter les sources partout où il en manque. C'est-à-dire que dès qu'il y a un article où il y a marqué ça manque de sources, que nous on fasse notre boulot d'aller chercher les sources et de les rajouter. Voilà. Et donc chaque année, je ne sais plus combien c'est, chaque fois c'est des concours qui durent 3 semaines, il y a 2 fois par an. Et à chaque session, c'est plusieurs dizaines de milliers de sources qui sont rajoutées par tous les bibliothécaires du monde entier. Voilà. Dans le domaine qu'on veut, en plus, hein, il n'y a aucun domaine imposé, on peut choisir son domaine. Et voilà, il y a des... voilà. Oui. Ouais. Alors en fait, des appels à dons, vous en avez 2 par an. Sur Wikipédia, vous allez avoir 2 par an. Et pour 2 entités différentes. D'accord. Il y a, en fait, ce que je disais, voilà, si on va sur la page d'accueil, on va le voir, hein, sur la page d'accueil de Wikipédia. Wikipédia, entre guillemets, appartient, c'est une fondation, à la fondation Wikimedia, avec un M. D'accord. La fondation Wikimedia, elle a son siège en Floride. Donc là, on va voir le logo de Wikimedia. Et la fondation Wikimedia héberge tous les projets que vous voyez en dessous. Wikicommons, Wikidata, Wiktionnaire, Wikipédia, bien sûr, Wikispecies. Donc là, c'est aussi un wiki sur lequel je contribue beaucoup, c'est les espèces vivantes. Donc là, la botanique, la zoologie, etc. Bon, oui, voilà, tous ces wikis sont hébergés par Wikimedia, d'accord, qui est une fondation, donc à but non lucratif. Donc là, une fois par an, vous allez voir un appel à dons pour Wikimedia, pour la fondation Wikimedia. C'est elle qui possède les serveurs. D'accord, il y a 6 serveurs dans le monde. Il y a les serveurs aux États-Unis plus 5 relais. Voilà. Pour l'Europe, c'est les Pays-Bas. Le serveur il est aux Pays-Bas, par exemple. Bon. Et une deuxième fois par an, vous allez voir un appel, cette fois-ci pour Wikimedia France.
Voilà, je suis membre de Wikimedia France aussi, du coup. Et Wikimedia France, en gros, c'est le relais français de la fondation Wikimedia au niveau mondial. Et donc, quand vous faites votre... c'est là que c'est pas très clair, c'est vrai des fois. Quand vous faites votre don à Wikimedia Foundation, ça part aux États-Unis, qui après redistribue l'argent dans le monde entier, mais n'empêche que ça part d'abord aux États-Unis. Et quand vous faites votre don à Wikimedia France, ça part direct à Wikimedia France. L'argent, à quoi il sert 90%, c'est les serveurs. Et les techniciens pour faire tourner les serveurs. Voilà, en gros, c'est ça le gros du budget. C'est ça qui coûte le plus cher. Et puis après, il y a énormément de projets qui sont financés. Voilà. Là, par exemple, justement, pour l'Afrique, voilà, je vais beaucoup parler de l'Afrique aujourd'hui, mais en même temps, c'est une des zones qui est en train de se développer pour Wikipédia. Donc, il y a des sous qui sont mis là-dedans, justement pour payer, pour qu'ils aient les conditions en fait, pour pouvoir contribuer. C'est-à-dire leur payer des ordinateurs, des journées où en fait ils vont être rémunérés pour apprendre à aller faire des formations, ceux qui sont intéressés en tout cas à Wikipédia ou autre chose. Voilà. Il y a un gros projet qui avait été développé qui est Wikizero par exemple, qui est en gros un wiki qui est mis dans tous les téléphones portables, mais sans image, sans rien, et pour lequel il n'y a pas besoin de connexion. C'est-à-dire que donc ça c'est pour l'Afrique, hein, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de connexion internet autour de vous, vous avez quand même un wiki basique à un moment donné. Et quand vous passez, quand vous allez pouvoir vous connecter avec le téléphone, à ce moment-là, il fait la mise à jour du wiki, etc. Mais une version simplifiée, sans image, sans rien. Voilà. Donc il y a des tas de projets qui sont développés à travers le monde. Donc ça sert aussi à payer ce genre de projet. Ça peut servir aussi à payer les moyens, justement, quand des Wikipédiens ont besoin de moyens pour un projet X ou Y. Là, ça peut être dans le monde entier. Alors des fois, c'est futile, mais des fois, ça l'est pas. Voilà, quand je parlais tout à l'heure des fromages, en fait, il y a un projet qui a été lancé il y a 3 ou 4 ans, qui s'appelait WikiCheese, et dont le but était de photographier et de faire des photographies correctes donc, pour tous les fromages de France et de Navarre. Et donc, il a fallu acheter tous les fromages de France et de Navarre et les manger après. et donc, ça a été financé sur vos dons. Mais c'était pour la bonne cause. Oui. Tout à fait. Voilà. Et c'est là que c'est pas très clair des fois, et on râle d'ailleurs pour ça, parce que des fois, la Wikimedia Foundation, des fois, va entretenir la confusion. Oui, ce qui est donné à... Voilà. On est d'accord. Voilà. Alors, sachant qu'il y a les dons à 90% sont des dons de particuliers pour Wikipédia. Il y a des dons d'institutions qui existent. Et c'est même arrivé il y a 3 ans, je crois, que Google ait donné $1 million. Tout le monde a dit, ouais, ça y est, Wikipédia est vendu à Google. Mais en fait, c'était juste le retour des choses. C'est-à-dire qu'en fait, Google passe son temps à pomper Wikipédia sans jamais rien donner. Il y a une année, ils ont donné $1 million. Mais ça représentait 1% du budget de Wikipédia. Sachant que on me demande souvent aussi pourquoi Wikipédia apparaît toujours en premier dans les résultats Google. Nous, on paye rien, on n'a jamais rien demandé de Google. Si Google le fait, c'est parce qu'il sait que, en gros, les gens sont contents quand ils ont ça en premier. En fait, Google même se pose même pas souvent la question de savoir si c'est fiable ou pas fiable. Il se pose la question de savoir si les gens sont contents d'avoir ce qu'ils ont en résultat dans les 3 premiers résultats qu'ils ont. D'accord ? Surtout que maintenant que Google s'est transformé depuis quelques années de moteur de recherche en moteur de réponse, la plupart du temps, les gens ne cliquent même plus sur le lien Wikipédia. Parce que dans le cadre à droite où il va vous mettre la réponse à ce que vous avez demandé, en fait, il y a déjà la réponse, ou même des fois dès les premières lignes, vous n'avez même plus à cliquer sur le lien Wikipédia. Voilà. Mais il va continuer à le mettre en premier parce que les gens, en gros, sont contents quand ça arrive en premier. Et puis surtout, ça a quand même une réputation de fiabilité globalement. Alors après, on est d'accord, il peut toujours y avoir des erreurs, on n'est jamais fiable à 100%. Mais par rapport à d'autres sites en ligne, surtout à l'époque aujourd'hui où on a vraiment absolument de tout et n'importe quoi sur Internet, il sait qu'il ne se trompe pas trop en mettant ça en premier. Voilà. Mais Wikipédia n'a jamais rien payé pour apparaître en premier. Voilà. D'autres questions ? Bon, je suis encore demain, je serai là pour la table ronde de demain, la table ronde numéro 3. Avec vous, je crois, et puis je ne sais pas qui d'autre.
Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà. Sinon, je pense qu'il va bientôt 4 heures, donc peut-être on va. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Bon, ben merci de votre attention. Voilà.